Bienvenue dans cette avant-dernière vidéo sur le chapitre de l'engagement politique. Donc c'est la deuxième vidéo sur les évolutions de l'engagement politique. Dans la vidéo précédente, on s'est intéressé aux évolutions des objets de l'action collective en faisant un zoom sur les conflits du travail, mais également sur l'émergence de nouveaux mouvements sociaux depuis les années 1960. Mais il n'y a pas que les objets qui ont évolué. Les acteurs de l'action collective ont connu de grandes évolutions qu'il faut analyser. Donc lorsqu'on s'engage, on a le choix entre une multitude d'organisations collectives, les partis politiques, les syndicats, les associations, les groupements, etc. Tous ces acteurs se sont transformés et diversifiés à travers le temps, et d'autres sont même apparus. On va donc d'abord s'intéresser aux acteurs dits traditionnels que sont les partis politiques et les syndicats. Ensuite, on verra que les groupements et les associations sont devenus de plus en plus importants. Commençons par les partis politiques et les syndicats. Donc les partis politiques et les syndicats étaient jadis les piliers de l'engagement et de la mobilisation sociale, mais aujourd'hui, ils semblent connaître un certain déclin. Ce phénomène complexe reflète les mutations profondes que connaît notre société, notamment dans sa manière de concevoir et de pratiquer l'engagement politique. Les partis politiques sont des organisations collectives structurées, engagées dans la compétition électorale en vue d'exercer ou d'influencer le pouvoir politique. Un parti politique peut également organiser une manifestation, des débats, etc. Historiquement, des partis comme le Parti socialiste ou le Parti communiste portaient haut les revendications liées au monde du travail. Mais aujourd'hui, leur influence diminue face à la montée des enjeux sociétaux et ils ont du mal à s'adapter à des formes de mobilisation plus modernes. La baisse du nombre d'adhérents et un certain détachement vis-à-vis des structures militantes témoignent de leur difficulté à s'adapter aux attentes contemporaines. Les partis traditionnels de la gauche ouvrière voient leurs anciens électeurs se tourner vers l'abstention ou le vote pour des partis aux propositions radicalement différentes comme le Rassemblement national. D'un autre côté, les syndicats, malgré leur rôle crucial dans la défense des intérêts des salariés et dans la structuration des conflits du travail, font eux aussi malheureusement face à des défis majeurs. Pour rappel, un syndicat, c'est une organisation professionnelle chargée de la défense des intérêts des salariés. Le taux de syndicalisation, significativement plus élevé dans les années 50-60, a fortement chuté, ce qui reflète un désengagement progressif des salariés. Mais alors là, j'ai une petite question pour toi. Quels facteurs sont responsables de ce déclin? Bah vas-y, j'attends une réponse. Tu sais pas? Et ben en fait, il y en a plusieurs. Tout d'abord, il y a l'éloignement du terrain. L'engagement croissant des syndicats dans les instances de négociation et la professionnalisation des partis politiques ont contribué à les éloigner des préoccupations quotidiennes des travailleurs et des citoyens. Ensuite, on a aussi les transformations du travail. L'évolution vers un marché du travail plus fragmenté et flexible a rendu plus difficile la création de solidarité et d'intérêts communs qui sont nécessaires à l'action syndicale. Et finalement, on a aussi le contexte sociétal qui est en mutation. L'émergence de valeurs post-matérialistes et l'accent mis sur l'individualisme ont modifié les modes d'engagement, favorisant des actions plus autonomes et moins dépendantes des structures traditionnelles. Mais attention, ces transformations ne signifient pas pour autant que les partis politiques et les syndicats sont devenus obsolètes. Loin de là. Ils restent des acteurs importants de l'espace public et conservent une capacité d'influence significative. Mais leur rôle et leur modalité d'engagement évoluent. Face à ces défis, ils sont appelés à se réinventer, à repenser leur stratégie de mobilisation et à s'ouvrir à de nouvelles formes d'engagement plus en phase avec les attentes et les modes de vie des citoyens d'aujourd'hui. Ce déclin des partis politiques et des syndicats ne marque pas pour autant un déclin de l'action collective. Les individus vont se tourner tout simplement vers d'autres acteurs, et notamment vers les groupements et les associations. À l'heure actuelle, on l'a vu, les formes traditionnelles d'engagement politique incarnées par les partis politiques et les syndicats font face à une concurrence croissante de la part d'associations et de groupements. Ces derniers représentent des acteurs modernes et valorisés de l'action collective, illustrant un changement dans la manière dont les citoyens choisissent de s'engager et de militer pour leur cause. On va d'abord s'intéresser aux associations qui sont des regroupements de personnes volontaires autour d'un projet commun sans visée lucrative. Ces associations ont réussi à s'affranchir des contraintes liées à la hiérarchie syndicale traditionnelle. Cette liberté leur permet d'adopter des stratégies de mobilisation innovantes telles que l'utilisation des réseaux sociaux ou l'organisation d'actions médiatiques choquantes. Que ce soit dans le cadre des conflits du travail comme avec les associations de policiers en colère cherchant à s'exprimer en dehors des cadres syndicaux traditionnels ou dans les conflits culturels et sociétaux comme le préservatif géant installé par l'association ACT UP, les associations se révèlent être des vecteurs puissants de mobilisation et de changement. Mais d'un autre côté, on a aussi les groupements ou collectifs qui correspondent à un rassemblement de citoyens organisés de façon souple et décentralisée en vue de défendre
une cause ou une idéologie pour influencer les pouvoirs publics, sans forcément chercher à conquérir le pouvoir. C'est une approche, on peut dire, éphémère qui répond à un désir d'engagement plus autonome où les individus peuvent participer activement à une action collective sans pour autant s'investir sur le long terme. Ce modèle d'engagement appelé post-it, caractérisé par un investissement temporaire et modulable, est particulièrement adapté aux désirs contemporains d'autonomie et d'efficacité immédiate. L'essor des groupements montre une transformation profonde des valeurs dominantes dans la société, marquée par la montée de l'individualisme et un désir croissant d'impact concret et visible, que ce soit dans le cadre des luttes du travail comme avec les coordinations d'infirmières ou des mouvements sociaux plus larges comme les gilets jaunes. Eh bien ces structures flexibles permettent une représentation directe et immédiate des préoccupations des participants. Les militants actuels vont donc privilégier un engagement temporaire, pragmatique et moins idéologique. Cette évolution s'explique par des transformations socio-économiques profondes telles que l'essor des classes moyennes, la hausse du niveau de diplôme et l'avènement des technologies de communication de masse qui facilitent la coordination et la mobilisation sans passer par les organisations formelles. Donc on a vu que les objets de l'action collective évoluent mais également leurs acteurs. Et ce n'est pas tout, il faut qu'on voit une troisième et dernière évolution. Et cette dernière évolution, c'est les formes de l'engagement politique. Donc si ça t'intéresse de savoir comment ces formes d'engagement politique ont évolué, je t'invite à aller sur la dernière vidéo de cette série et moi je te dis à tout de suite.